Il est 6h58, je suis en terminale et après 2880 heures de cours au lycée, j'ai décidé de noter mes profs. Bref, je suis montée dans le train, je me suis assise, j'ai déjà envie de dormir. J'ai compris que la journée elle allait être plutôt longue. Je suis arrivée au lycée à 7h25, pour une fois que la SNCF elle n'est pas en retard. Le lycée est désert, j'ai envie de dormir. Je suis arrivée à mon premier cours, je me suis assise. On dit que l'on assimile 70% du cours rien qu'en étant concentré en classe. Généralement, je suis très concentrée en cours de maths. Enfin, les 5 premières minutes. Je regarde le tableau, le prof commence à écrire, je sors mon stylo, le prof a fini d'écrire. On fait des exos, je regarde ma voisine, elle me dit « Ça va Cléa ?» Je réponds. Pourquoi ? Puis elle me montre mon manuel, et c'est celui d'histoire géo. Je comprends que les maths, c'est pas pour moi. Après 2 heures de maths, j'ai décidé d'attribuer une note au cours, 4 sur 10. Cours suivant, j'arrive en anglais, je sors mon téléphone, la prof me dit de ranger mon téléphone, je range mon téléphone, j'ai le seum, 7 sur 10. C'est l'heure de manger, je prends mon plateau, je regarde ce qu'on doit manger, j'ai plus faim. Je comprends que c'est une question de survie, je mange, 5 sur 10. Le cours suivant, c'est géopolitique. Le programme est dense, mais au moins il est intéressant. Du moins la prof le rend intéressant. J'aime bien son cours. Sauf quand elle me dit Cléa, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire le plan détaillé de notre sujet devant tout le monde ? Je l'ai regardé, elle m'a regardé, j'ai compris, elle a compris que j'avais compris, j'ai compris qu'elle avait compris que j'avais pas compris. Je me suis levée, j'ai lu le sujet puis j'ai lu le manuel. Elle m'a dit « Excellent Cléa, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie, 9 sur 10. » Bref, j'ai noté mes profs. On pourrait donc imaginer un système dans lequel on place une caméra ou plusieurs caméras dans une classe pour filmer la réaction des élèves pendant un cours. Et à partir de ça, à partir d'une liste de critères établis, par exemple une autorité supérieure comme l'Éducation nationale pourrait attribuer une note au professeur et ainsi en déduire la qualité du cours du professeur. On a décidé de faire cette vidéo afin d'introduire la notion des notes attribuées aux profs et de questionner la subjectivité de la notation et les questions d'éthique qui sont liées à ces fameuses caméras. On voit dans notre vidéo que si c'est par les élèves, alors les notes elles sont subjectives et faussées. Si on imagine une plus grande échelle comme par exemple l'Éducation nationale qui noterait les profs en filmant la réaction de ses élèves, alors il y aurait de réels critères qui établissent réellement la note finale du prof. Est-ce qu'il est vraiment envisageable dans la démocratie dans laquelle on vit aujourd'hui ? Tout d'abord, que dit la loi vis-à-vis de ça ? La règle générale interdit de capter ou de diffuser l'image d'une personne sans son autorisation, comme le stipule l'article 226 du Code civil. Il est interdit d'enregistrer ou de capter l'image ou encore la voix d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Donc la décision de l'installation de caméras, elle est prise par le chef d'établissement. C'est un long protocole avec beaucoup de travail administratif, mais en principe, c'est envisageable. Mais en pratique, c'est un peu plus compliqué, parce que oui, il n'y a aucune chance que tous les individus acceptent qu'on utilise leurs images de cette manière. Il existe une exception à la loi dont j'ai parlé tout à l'heure. En effet, l'image d'une personne qui est prise dans le cadre de la vie publique est autorisée à partir du moment où la personne n'est pas reconnaissable. Et en l'occurrence, en établissement scolaire, ça fait partie de la vie publique. La mise en place de ce système serait donc toujours possible, bien que des élèves ne souhaitent pas être diffusés sur les vidéos, à condition que du coup ces derniers soient floutés. Du coup là, ça pose la question, est-ce que ça a toujours du sens ? Est-ce que ça ne perdrait pas tout son intérêt de flouter le visage des élèves, puisque l'idée c'était quand même d'avoir leur réaction. Un autre problème que pose l'installation de ces caméras, c'est que comme le stipule l'article 226 du Code civil, pour pouvoir les faire installer, il faut préciser clairement l'objectif de l'installation de ces caméras, la durée de l'existence des vidéos qui sont prises par les caméras et sur quel support ces vidéos seront diffusées. Maintenant, sur quel support cette image sera-t-elle diffusée et par qui sera-t-elle visionnée ? Partons dans l'idée que ce sont des membres de l'Éducation nationale qui se chargent de noter les professeurs. Donc ce seront eux qui visionneront ces vidéos. Là, le problème qui se pose, c'est que c'est des parfaits inconnus quoi. On sait pas qui c'est, on sait pas si on peut leur faire confiance. Le lycée doit bien évidemment garantir la suppression des vidéos juste après publication, mais là encore une fois on n'a pas la garantie que ça va être fait. À cause de ça, ça reste un système utopique qui serait impossible à mettre en place. Ça peut être une bonne idée, mais après chaque élève est différent. Je crois que c'est plutôt injuste pour le prof comparé aux élèves. Après, s'il y a vraiment toute la classe qui dort, là on peut... Alors t'aimerais noter les profs en tant qu'élève ? En tant qu'élève, nous, donc ce serait quand même pas mal de les noter eux. Et puis noter en fonction de la réaction, ça veut dire que la réaction des élèves, elle vient forcément du comportement des professeurs. Du coup, l'idée des caméras, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée parce que déjà dans une société on est constamment surveillé. Ça me dérangerait pas en soi d'être filmé. Après, le problème c'est où est-ce qu'elles vont les images.